Salut YouTube! Alors regarde, on vient de faire ça. Ah, attendez, hein. Hop! Component. Et regarde ce qu'on va faire. On va... Autant pour moi. Voilà. On va remplacer... On va créer en fait un composant qui permet de générer des évaluateurs, des évaluations. Ça va être génial. On se donne quoi? Allez, 10 minutes pour le faire. De toute façon, il reste quoi? Il reste un quart d'heure avant que j'arrête le live. Donc ouais, il va rester un quart d'heure. N'hésite pas évidemment à liker la vidéo. On va passer par des classes. On va faire une classe qui s'appelle eval component. Voilà. Et on va faire uniquement du statique. Static component. C'est pas si mal. On va se déclarer une initialize component. Donc petite fonction pour initialiser les composants. Toujours important, il faut rester en statique. Il n'y aura que deux classes. Deux méthodes. Donc on aura static initialize component et set component. Initialize component, en fait, c'est juste, on va se contenter de faire ça va être égal à ça. Voilà. Et on va voilà. Voilà. Première étape. On est heureux, on est content, on a fait ce qu'il faut. Maintenant, on va créer un clone et le faire disparaître. C'est ces deux lignes-là. Voilà, première étape, je crée un clone du composant et je vais le faire disparaître. Donc, style.display égale none. Jusque là, tout va bien? On se comprend? Bien. Deuxième étape, je vais créer un container. Donc, create element div. Alors ceux qui me suivent sur Twitch, ceux qui ont regardé le live sur Twitch ont dû drôlement s'emmerder parce que je n'ai même pas montré cette page-là. Je suis resté coincé sur la première page et personne ne me le dit. C'est horrible. Bref. Voilà, donc là j'ai créé mon container, je reste dans statique et on va prendre ces deux lignes-là. Le composant doit être remplacé par son clone. Le clone, donc le nœud parent, on ajoute le clone et le composant lui-même va être remplacé par le container. Voilà. Tout bête, hein? Ensuite, ces trois éléments. Donc je reviens ici. Donc maintenant en fait mon container va avoir une classe qui va s'appeler evalCMPT. Donc évaluateur component. Et je vais récupérer les attributs minimum et maximum du clone qui vont me servir en fait. Donc c'est ça. C'est ce machin là. Wizbot vous rappelle évidemment via le chat que vous pouvez réhabiliter, qu'on va en fait faire un live sur des jeux abandonnés. On en a sélectionné 3 et en somme c'est simplement le Stropole pour savoir lequel des 3 vous souhaitez que l'on teste. Voilà. Allez, c'est parti. For var i égale minimum, i inférieur au maximum, i plus plus. On crée un span.
c'est tout ce dont je me rappelle. On crée un span. Alors ensuite, on lui donne un attribut value. Aïe, on lui donne un attribut value qui vaut i en fait. Voilà, qui peut être donc c'est inférieur ou égal. Pardon. Et c'est parti, on va faire span.onClick. Alors quand je vais cliquer sur le span, premièrement, le value du clone doit être égal à son value à lui. Donc this.get attribute value. Je vais le faire passer avec le get attribute parce que je préfère sécuriser. Ensuite, on va changer sa classe. Pardon. En ajoutant valide. Comme ça, il va être de couleur vert. Ensuite, on va ah ouais, pareil, on y est. Et on va commencer en fait. Donc déjà en fait, si je fais ça, alors si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Bon, logiquement, ça ne déclare pas d'erreur. Vous voyez, on n'a pas d'erreur déclarée. On a toujours lui. Du coup, je vais faire un eval component.initialize component document .query selector type égale eval. Ouais, pour montrer, je vais le faire en live en fait. Alors bonne nouvelle, ça marche. Mauvaise nouvelle, il n'y a encore rien pour le moment en fait. Du coup quand je regarde, j'inspecte l'élément, on a bien la div, mais on ne les a pas encore intégrés. Les spans. Donc avant de commencer à faire le clic, on va intégrer nos spans. Voilà. Du coup, je recharge la page. Zut. Double zut. Mais je peux pas accéder directement à la console, j'oublie de me faire chier comme ça, moi. Un petit instant. Voilà, la console. J'appelle. Et voilà. J'ai mes 5 items. Et je peux, sans aucun problème, la suite. Donc maintenant qu'on a nos 5 items. Ah, j'ai l'impression de faire des redites. Ah bah ça marche plus. Ah bah oui, c'est normal. Hop. Par exemple, j'appuie sur 5. Il faut que les 4 précédents s'affichent également en vert. Donc ce qu'on va faire là. Voilà, donc là c'est ce qu'on est en train de faire. Donc pour y arriver, on prend this parent node.children, un index de j,
un index de class list, la fonction add, valide. Démonstration. Ah, par contre, je vous ai pas montré. Je vous le montre, vite fait. Hein. Voilà. On ajoute cette ligne-là. On ajoute ça. Donc this.parentNode. Donc je retourne sur le nœud parent. Du nœud parent, je récupère tous les enfants à l'index de J. Qui est compris entre la valeur minimale et la valeur maximale. Enfin, la valeur du composant sur lequel je viens de cliquer. J'accède à la liste des classes. J'ajoute valide. Et ça va le faire. Donc là, je l'appelle. Alors J, maintenant, il dit que ce n'est pas défini. Oui. Pourquoi ce n'est pas défini? Parce qu'il faut rajouter un var. Donc je le fais vite fait. Hop, je le fais. Voilà. Hop, on retourne sur la page. On recharge. On appelle la fonction. Je clique sur le 5. On y est presque. On y est presque, on y est presque, on y est presque. C'est pas mine, c'est 0. C'est pas mine, c'est 0. Donc voilà. Donc si je pars de 0 jusqu'à la valeur maximale, et maintenant on va faire l'inverse. À savoir que si par exemple je change d'avis et je clique sur le 3, bah, il faut faire le contraire. C'est pour ça qu'on a le max à disposition. Facilement, voilà. Donc là on va mettre des K à la place. Et on va mettre remove. Et K moins. Voilà YouTube. Tu as ton composant. Donc là je lui mets 5. À change d'avis, je mets 3. Alors maintenant il me dit cannot read. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver parfois. Ah oui, c'est K-1. Oui, pardon, autant pour moi. C'est K-1. Non, ça peut pas marcher. Allez, on retourne. Attendez, je recharge la page. On va faire ça bien. On va recharger notre page. Je vous remonte ma page. On y est. Regardez ça. Hop, hop. Je lui mets 5. Ah, 5 c'est trop. Je lui mets plus que 3. C'est mieux. Voilà. Et donc, si j'envoie ça, ça va marcher. Donc, je vais aller sur Network. Et là, vous voyez, il m'a bien mis que c'était la valeur 3 que je lui donnais. Donc voilà. Voilà comment on crée un composant d'évaluation en 2.2. En quoi? En moins de 10 minutes, à peu près en 10 minutes, hein, si on calcule, etc. Est-ce qu'on peut faire des contrôles supplémentaires? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, n'hésite pas à puncher le pouce quand tu regardes cette vidéo en live. N'hésite pas également à follow la chaîne, à t'abonner. Et tu peux également retrouver les lives sur Twitch. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Allez, ciao YouTube!